Si vous voulez apprendre à compter en bassa, ou vous vous demandez comment ça s'écrit, ou quelle est la signification des mots donnés aux chiffres en langue bassa, cette vidéo répondra à toutes vos interrogations. Restez jusqu'à la fin. Yarabe malomalam inkobe chiri Yigil Hop, Jojamlen Tamaggijoy. Yigil Hop a entrepris la reconnexion avec nos racines à travers l'apprentissage de nos langues. Il n'y a pas de connaissance sans langage. Si nous voulons que notre jeune génération dirige le monde de demain, nous devons lui permettre de s'approprier cet outil très efficace qu'est la langue. Nous ne pouvons diriger les siècles à venir qu'avec nos propres codes, c'est-à-dire nos langues. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, assurez-vous de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé de nos prochaines parutions hebdomadaires. Alors, les chiffres en bassa, c'est toute une histoire. Dans cette première vidéo, je me limiterai aux chiffres de 1 à 10. Allez, c'est parti. Il y a deux façons de compter en bassa. La première, c'est de dire 0, toyom, tole lakale, tojam. 1, nkale pok. 2, nkale ba. 3, ba. 4, na. 5, tan. 6, samal. 7, sambok. 8, djum. 9, bo, avec deux O. 10, djom. Ça, c'est la première façon. Dans cette première partie, nous avons vu que 1 se lisait POC. Généralement, il s'utilise pour dire premièrement, mais rarement pour compter. La deuxième façon de compter, tu peux dire que la calais 1, yara. On écrit yada, mais tu vas entendre les gens dire yara, on écrit yada. 2, biba. 3, wa, la tila ya tole la tila lana. Bena. 4, 5, bitan. 6, bisamal. 7, bisambok. 8, 9, 10 ne change pas. Djum, bo, ni djum, bohengabe, donc djum. Bo, ni djum. C'est les deux façons qu'on compte en bassa. Vous prenez l'un ou l'autre. Dans cette seconde façon de compter, nous remarquons que les chiffres de 2 à 7 sont précédés du préfixe bi. Cela indique la quantité se rapportant aux choses. Prenons cet exemple. Megwe betamb biba. J'ai 2 chaussures. Le bi qui est l'un des articles marquant le pluriel accompagne le nom et le chiffre. Jusqu'ici, c'est ce que la plupart d'entre nous connaissent des chiffres en langue bassa. Mais saviez-vous que ces noms ne sont pas le fait du hasard? Saviez-vous que chaque chiffre symbolise un objet auquel il ressemble? Revenons à nos écrits dans le deuxième type de lecture. Je vais donner des significations
de ces chiffres-là. Parce que tous ces chiffres ont des significations et ont des symboliques. Je vais vous dire comment les chiffres ont été pensés chez le peuple Bassa. Je tiens à attirer votre attention que la symbolique des chiffres que je donnerai par la suite n'est pas la signification des noms de ces chiffres, mais plutôt la description de la forme des chiffres eux-mêmes. Celle-ci a été faite pour permettre même à ceux qui n'avaient pas de notion d'écriture ni de langage occidental de reconnaître de quoi il s'agissait. Yada ressemble à un crochet. En Bassa, on dit Ampona Hikoba. Le 1. Le 2. Ampona Lop Nkana. Mot à mot, ça veut dire ressemble à l'hameçon du blanc. Mais ici, on dit ressemble à un hameçon. Le suivant ne va pas plaire aux femmes. Au moins ici, il n'y a pas d'ambiguïté sur le ou les inventeurs de cette appellation. Donc, le 3 va, ça veut dire ressemble au sein d'une femme stérile. Mais mankum. En Bassa, c'est comme ça que ça se dit. Mais mankum. Le 4, ça signifie ressemble aux manches d'une houe. En Bassa, on dit cop, il sort. Le 5, on dira, on ressemble au pied du fauteuil d'un kambok. En Bassa, ça se dira Mambenda. Le 6, ça se dirait Ikoda. Nyon ressemble à la queue d'un serpent. Le 7, le Sambok, ici, on dira ressemble à la menthe religieuse. La menthe religieuse en Bassa, ça veut dire Bayolo. Le 8, Djuem, veut dire ressemble à un nœud. Ici, on dira Impona Libak Lenko. Mot à mot, ça veut dire l'aspect d'une corde. Mais ici, on traduit en français par ressemble à un nœud. Le 9, Bo, ressemble à un tétard. Et le tétard en Bassa veut dire Ngoro. Le 10, enfin, Djom, c'est une association de 1 et de 0. Donc on dira en Bassa Impona Ikoba. Niliche Likop. Ça veut dire ressemble à un crochet et à un œuf. Commencer par les chiffres pour cette première hors cours m'a paru logique parce que nous figeons tout ce que nous faisons dans le temps et nous quantifions cela par la suite. Notre chaîne publie une vidéo de nos cours chaque semaine dans sa partie privée et une vidéo publique comme celle-ci chaque mois. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de la commenter. Si vous êtes intéressé par nos cours en ligne, allez dans la barre de description pour savoir comment vous pouvez nous joindre. Que l'âme